et Angélique de Radio Campus Tour. Et découvrez avec nous les associations présentes au Festival Terre du Son 2023. Viens, on est bien. Allez, viens. On est bien. Et oui, en direct du plateau Radio Campus Tour pour le Festival Terre du Son 2023. Donc effectivement, nous sommes Audrey et Angélique de Radio Campus Tour. Et nous avons aussi avec nous Marlène de Radioactive. Salut. Bonjour. Et nous avons un invité, Jean de Green Tsunami. Enchanté. Ça Bonjour va à tous. Alors, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà pour savoir qui es-tu dans cette association et après présenter l'association en elle-même? Super, écoutez, merci beaucoup de me recevoir ici et de pouvoir me donner l'occasion de présenter un peu Green Tsunami, l'association qu'on porte depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi avec mon associé. Green Tsunami, c'est quoi en fait? C'est une communauté de festivaliers qui est engagée pour rendre les festivals plus durables. Okay. Comment est-ce qu'on fait ça en fait? En regardant le bilan carbone d'un festival, quelque chose qu'on ne sait pas forcément, un festival pollue en réalité émet du CO2. Quand on regarde un bilan carbone, le plus gros des émissions proviennent en fait du déplacement et de la consommation des publics. 75%. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Et en fait, en réalité, il y a peu de solutions qui adressent vraiment le sujet des publics et des comportements des publics sur les festivals. Donc nous, on est arrivé, en fait, on s'est dit, on va essayer de travailler sur les publics en mettant en place d'abord des challenges sur les sites des festivals. Donc en fait, sur Terre du Son cette année, contre des actions durables, vous pouvez gagner des récompenses exclusives que vous ne gagnerez pas autrement, pour récompenser justement des pratiques durables. Ok. Quelles sont vos actions au sein de l'association? Donc c'est assez simple. On propose aux gens d'adhérer à un programme qui s'appelle La Vague. La Vague par Green Tsunami en fait. Il faut adhérer à La Vague. J'ai le jeu de mots. Ouais, vous avez un peu. Ok. On le tient. En fait, La Vague c'est simple, c'est deux choses. C'est d'abord un challenge contre des actions. Généralement dans notre modèle, les gens gagnent des gouttes. En fait, chaque action c'est des gouttes. Tu vois, et les gouttes font la vague. Donc par exemple, tu décides de manger végétarien sur le site du festival, par exemple, tu vas gagner 5 gouttes. Grâce aux 5 gouttes, tu vas pouvoir faire un tirage de bingo et récupérer une balle. Si ta balle c'est le numéro gagnant, tu auras peut-être une chance d'aller en backstage, ou une chance d'avoir un VIP, ou ton pass gratuit l'année suivante, ou une dédicace d'un artiste, par exemple. Donc ça c'est vraiment ce que nous on propose sur le challenge. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait aussi? On récolte des dons du coup pour que les gens puissent participer au challenge, généralement. Ce qui n'est pas le cas sur Terre du Son. Tout le monde peut jouer sur Terre du Son cette année. Et généralement on récolte des dons et les dons en fait 90% viennent soutenir le territoire. Typiquement on va aller d'abord financer un bilan carbone du festival avec les dons. On va aller soutenir des coopératives agricoles locales qui par exemple produisent du jus de pomme et qui veulent passer au bio mais qui n'ont pas les fonds, donc on va les soutenir là-dessus et comme ça l'année suivante Terre du Son proposerait du jus de pomme à la distribution à la place par exemple d'une alternative moins locale. C'est un exemple de choses qu'on peut mettre en place. Voilà. C'est exclusivement des festivals ou il y a d'autres manifestations que vous pouvez couvrir avec Tsunami? Alors aujourd'hui sur Green Tsunami on adresse les festivals de musique en premier lieu, c'est sûr, parce que ça fait 1 an et demi qu'on existe. Après on est ouvert, on aimerait s'ouvrir sur les tournées d'artistes, sur les concerts, faire plus de récurrence on va dire à l'avenir. Et pourquoi pas aussi des événements type des congrès d'entreprises, ce genre de choses, plutôt des salons, on peut aller aussi au-delà. Aujourd'hui on n'en est pas encore là mais c'est là. D'accord. Et du coup, comment c'est venu l'idée de créer cette association parce que toi, tu es principalement touché par le bilan carbone et l'environnement ou c'est une idée de groupe Ouais, alors c'est intéressant la genèse du projet. Il faut savoir que mon associé et moi, donc elle s'appelle Ilou, moi c'est Jean du coup, de base on avait sorti un album en fait il y a 2-3 ans, on faisait pas mal de musique, etc. On en fait d'ailleurs toujours un peu, on faisait beaucoup de concerts, on était assez concernés on va dire par les sujets de développement durable, on va dire, sur la pollution plastique et aussi sur le carbone en fait. Le carbone qui pendant très longtemps on n'en parlait pas, le lien entre le réchauffement climatique et nos actions quotidiennes en fait c'est le carbone et on s'en rend pas compte en fait, parce que c'est très indirect. Et on s'est dit on va essayer de faire quelque chose comme ça. Et en fait fondamentalement c'est quand je suis parti à la Nouvelle-Orléans pendant 6 mois faire un échange étudiant. Là-bas j'ai découvert en fait quelque chose qui pour moi était vraiment du greenwashing mais qui fonctionnait pas mal. En fait des gens vendaient des bracelets en plus sur des événements pour $20 et avec les bracelets ils allaient planter des arbres au Kenya en gros. Wow. Et moi je trouvais que planter des arbres c'était pas forcément ce qu'on pouvait faire de mieux, mais l'idée du bracelet pour mobiliser la foule en fait avait quelque chose d'intéressant. Du coup nous on l'a réappliqué à notre sauce avec un don libre à un minimum de 5 € et en fait des actions pour pouvoir le mériter et etc. Très bien. Ok, sur votre site internet, vous indiquez qu'un festival émet 10 000 tonnes de CO2. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre un festival plus vert? Alors il y a beaucoup d'actions qui peuvent être mises en place. Déjà si on regarde les principaux postes d'émission, d'abord c'est les transports. Donc déjà avoir un festival qui est bien adressé par la circulation, c'est-à-dire à mettre en place une navette, avoir un train pas loin, essayer de faire en sorte que les gens viennent en vélo, avec des collectifs de vélo par exemple, ça c'est des choses qu'on peut faire. Après dans certains festivals vraiment enclavés, on va dire, c'est plus difficile d'agir sur les transports. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose sur lequel on ne peut pas agir sur certains aspects sur le transport, mais on peut quand même aller sur l'alimentaire, essayer typiquement de proposer un maximum d'alternatives végétales.
Pour donner un exemple, 1 kg de steak de bœuf, c'est environ 27 kg de CO2, tandis qu'1 kg de steak végétal, c'est un peu moins d'1 kg de CO2. Donc on passe un facteur de 27 quand même, c'est beaucoup. C'est une marge, effectivement. Exactement. Après, si on va beaucoup plus loin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. On peut, par exemple, faire en sorte de diminuer la jauge, simplement des festivals. Au lieu de faire un festival de 100 000, on fait 10 festivals de 10 000, en allongeant dans le temps, et peut-être en élargissant dans l'espace aussi. Parce qu'en fait, un exemple tout bête, est-ce qu'un Lollapalooza à Paris de 140 000 personnes, ça a du sens? Est-ce que faire des plus petits Lollapalooza, peut-être de la même franchise, mais un peu partout en France, pour limiter les déplacements des publics, et en fait, peut-être faire en sorte que l'artiste bouge un peu plus, reste plus longtemps en France? Ça, ce serait quelque chose qui est peut-être plus souhaitable sur le long terme, par exemple. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Et est-ce que vous avez des conseils, alors pas forcément pour le thème festivalier, même pour des personnes dans le quotidien, des gestes pour limiter le bilan carbone de chacun? Ouais, alors il y a plein de choses qu'on peut faire. L'alimentaire, à mon sens, aujourd'hui, c'est une des choses qui est le plus accessible en fait, parce qu'il y a de plus en plus d'alternatives dans notre supermarché, par exemple. Donc essayer de pas forcément devenir végétarien ou végétalien ou quoi, juste limiter par exemple la consommation de viande rouge, vraiment bœuf, peut-être prendre déjà plus de poissons à la place. Rien qu'en faisant ça, on diminue beaucoup. C'est comme je vous ai dit, par exemple, 1 kg de saumon, c'est environ 5 kg de CO2, tandis qu'un kilo de bœuf, c'est 27. Donc, je veux dire, passer du bœuf au saumon, pour moi, il n'y a pas une énorme différence. Et on a quand même un impact assez élevé. Sur les transports, favoriser le vélo quand on est en ville. Quand on est, quand on est en province, typiquement, voilà, on a une voiture. Et encore, à mon sens, la transition, elle doit aussi être juste pour ceux qui sont justement qui habitent en province. On ne peut pas leur dire arrête avec ta voiture et viens en vélo si tu fais 50 km, c'est pas possible. Mais donc, peut-être si on est en ville, typiquement, on a, je pense, une plus forte pression à plutôt utiliser des transports en commun ou des vélos que des gens en province. C'est un exemple aussi des choses qu'on peut faire dans ce cas-là. Voilà. Et sur le festival, vous vous occupez uniquement du Golden DD ou bien vous avez organisé d'autres choses? De la prévention par exemple? Oui, voilà, ce genre de choses. Oui. Du coup, nous, ce qu'on fait aujourd'hui sur Terre du Son, donc on gère ce Golden DD, qui est le challenge dont je parlais précédemment, qui est accessible à tous. Ce qu'on fait également, c'est qu'on mène des actions de sensibilisation auprès des festivaliers qui viennent. Donc on a des quiz, typiquement les infos que je vous ai un petit peu disséminées là, on les partage également aux festivaliers. On produit aussi quelques contenus de communication qu'on met sur notre propre réseau, des reels, ce genre de choses. Voilà, et on essaie aussi de faire corps avec l'écosystème, parler aux autres personnes, comprendre comment on peut créer du lien aussi, pour améliorer notre solution. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent participer activement à l'association, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut devenir bénévole, faire des dons même sans passer par les activités de l'association? Oui, absolument. Alors, si vous voulez soutenir Green Tsunami, il y a 2 manières de le faire. Il y a un lien pour donner sur le site de Green Tsunami, donc si vous voulez nous soutenir, c'est possible. On sera bientôt normalement défiscalisable en plus, donc les dons associations d'intérêt général. Et le deuxième pan, c'est si vous voulez nous rejoindre, c'est aussi pareil, c'est possible. Vous allez sur le site, onglet bénévole, et il y a un formulaire, vous le remplissez, on reviendra vers vous, on fera un petit appel, et puis voilà, on intègre des gens à l'équipe toutes les semaines. Et du coup, ça serait quoi la mission type d'un bénévole dans votre association? Alors on a besoin de plein de choses. En ce moment, on a besoin de gens pour déjà pérenniser nos relations avec les festivals aujourd'hui et en développer d'autres pour l'année prochaine. On est en train de travailler pas mal sur les aspects de communication. On a besoin de soutien sur du financement public, du mécénat privé. On a besoin de gens là-dessus. On aimerait bien ouvrir, comme je disais, peut-être les tournées d'artistes. Donc pourquoi pas du développement commercial aussi sur d'autres aspects que simplement les festivals. Donc en gros, il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, ça se développe pas mal. Ouais. Où est-ce qu'on vous retrouve du coup sur le site de Terre du Son ce soir? Parce que c'est quand même hyper grand. Ouais. on s'y perd. Alors ce soir, donc nous, notre stand est à l'Éco-Village qui est gratuit un peu plus bas. En revanche, on a une équipe aussi en itinérance, des équipes qui font des rondes sur la prairie. Donc vous devrez trouver les gens Green Tsunami. Ils ont un petit patch Green Tsunami comme celui-là, que vous ne verrez pas à la radio. Évidemment. Mais... Normalement, on a la petite caméra en face. Ah, là, voilà. Et donc il y a ça. Et donc voilà, donc gens en itinérance, et puis sur le stand, vous pouvez venir nous voir. Normalement, on devrait être visible. Très bien. Eh bien, merci les filles. Vous avez d'autres questions? Non. Est-ce que Jean, toi, tu as des choses à dire, un message à faire passer, quelque chose? Non mais écoutez, moi je trouve que Terre du Son est un festival admirable. C'est un des festivals qui a le plus fait, je pense, en France ces dernières années sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, c'est un peu un exemple. Donc nous, on est très très fiers de pouvoir s'associer au festival là-dessus aussi, parce que nous-mêmes, on apprend aussi de nos méthodes grâce à ce qu'ils mettent en place. Ils arrivent à répondre à des problèmes que les autres festivals aussi aimeraient pouvoir, dont eux aussi aimeraient pouvoir répondre. Et donc ça, on essaie aussi d'apporter ces solutions aux autres festivals de l'écosystème. Donc vraiment bravo Terre du Son. Je pense aussi que les artistes, il y a une certaine prise de conscience aussi, parce que pour avoir, donc je parle au nom de Radioactif, Festival des Courants sur Amboise, on remarquait les dernières années que les artistes eux-mêmes venaient avec leurs gourdes, alors qu'avant il fallait
aller mettre un tas de bouteilles d'eau au frais, ou pas au frais d'ailleurs, parce que pour la voix ça n'allait pas. Mais il y a ce réflexe maintenant des artistes aussi, je pense. Ouais. C'est vrai. Absolument, ouais. Ça change pour le mieux. Je pense que ce sera encore mieux quand les artistes pourront aussi se faire du plaidoyer en réalité, même aller au-delà de leur simple fonction et pouvoir proposer aussi ces pratiques au plus grand nombre. Parce que nous, dans nos efforts de sensibilisation, on se rend quand même compte que chez certains publics, c'est pas encore suffisamment répandu. Je pense que les artistes ont aussi peut-être eu un pouvoir et même peut-être une responsabilité aussi dans le fait de pouvoir développer ce message. Bien sûr. Ouais. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Et on va passer une petite pause musicale peut-être. Et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Merci Jean.